Et bonjour à tous, deuxième épisode de cette série d'interviews de l'équipe de France de biathlon masculine. Ça s'est passé à Corançon-en-Vercors. C'était pendant leur préparation. Ils ont fait un stage d'une semaine et je suis allé durant une journée. Je remercie la Fédération française de ski qui m'a accueilli, Lionel Laurent qui m'a facilité l'accès. L'équipe de France était là, Emilien Claude était là. Je suis désolé pour le cadrage, c'était la première interview. J'avais pas trop regardé le retour, c'est pas le meilleur des cadrages, mais bon. Le plus important, c'est d'avoir le son, d'entendre ce qu'a à dire Emilien Claude. On est revenu sur son début de carrière, son rôle avec ses deux frères sur la Coupe du Monde, la saison dernière, la saison prochaine, les objectifs, les championnats du monde où il a pu effectuer une course. Donc on est vraiment revenu, c'était assez sympa comme interview. Je remercie donc Emilien d'avoir répondu à ces questions. Dans 2 jours, le grand frère d'Emilien sera sur la chaîne, Fabien Claude. 4 jours, Antonin Guiona. 6 jours, Quentin Fillon-Maillet. Et 8 jours, la dernière interview, Emilien Jacquelin. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, c'est important. Et c'est gratuit, c'est votre pourboire. Vous me donnez un pourboire en vous abonnant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour Emilien, comment Salut. ça va déjà? Bah écoute, ça va bien, hein. La prépa se passe bien, le début, après l'après-vacances, comment ça se passe? Comment tu vas? Ouais, ouais, ça va bien. J'ai bien repris après les vacances, là, une bonne coupure, ça a fait du bien. Et la forme physique est bien. J'ai une nouvelle carabine, donc côté tir, je suis encore dans une phase un peu d'adaptation et tout. Donc c'est cool, c'est intéressant. C'est pas trop la routine, qu'on va dire. Donc voilà, ça va bien. Content d'être en stage. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne connaîtraient pas en 3 mots uniquement? C'est un petit exercice un peu compliqué. On va instaurer ça en 3 mots. En 3 mots, Comment tu te décrirais, tu te présenterais pour les gens? 3 mots, on va dire que Euh, c'est quoi? C'est Benjamin quand tu es troisième d'une fratrie. Benjamin, euh, 26 ans. Ok, Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tenace. Ouais. très bien. Justement, tu parlais de ce fait d'être Benjamin. Le biathlon, comment il arrive à toi? Est-ce que tu le fais par mimétisme de tes grands frères, de Florent et Fabien? Ouais. Ou alors c'est vraiment toi qui a aimé le biathlon et tu t'es mis au biathlon comme ça? Bah, clairement un peu les deux. Je pense que Flo et Fabien, mes deux grands frères, eux, ils ont essayé un peu plus tous les sports, etc. Moi, c'est vrai que quand Florent a choisi le biathlon, comme j'ai 8 ans d'écart, en fait, moi, je commençais seulement le sport. Donc moi, ça a été tout de suite une évidence et bah, forcément, après, par la suite aussi, parce que j'aime ça, quoi, forcément. Donc j'ai appris à aimer ça, on va dire, par mes frangins. Ouais. Justement, ce début de carrière, tu le fais en junior, c'est assez prometteur, tu as Ouais. très bons résultats en junior. Par la suite, ça se ralentit peut-être un petit peu. Comment t'expliques ce ralentissement de carrière ou c'est juste normal, c'est la progression logique? Bon, je pense que personne n'a forcément la même progression, la même carrière. Et c'est vrai que moi j'ai tout de suite eu des bons résultats, mais même pas que en junior, dans toutes les catégories jusqu'à voilà, la fin de mes années junior. Ensuite j'ai eu 2 années un peu compliquées, mais plutôt liées je pense enfin en tout cas à des problèmes de santé. Donc je pense que c'est ça qui a expliqué. C'est sûr, pendant ces années un peu compliquées, bah, j'ai eu un peu du mal à mettre le doigt dessus, mais depuis que j'ai mis le doigt dessus, bah, ça va beaucoup mieux. Donc voilà comment j'expliquerais un peu ces années compliquées. C'est aussi des années où même déjà quand tu n'as pas des soucis de santé, quand tu es un peu à cheval entre les deux circuits qui sont compliqués à gérer, Forcément. plus bah, voilà, un manque d'expérience, des échecs au niveau du tir, un petit peu partout. Voilà, c'est sûr que comme je disais, c'est des années compliquées, mais en plus quand tu as des problèmes physiques, ça n'a pas aidé, quoi. Ces années, elles t'ont forgé justement aujourd'hui. Est-ce que tu t'en sers typiquement quand tu as peut-être une période un peu plus faible Mm. sur une semaine, un week-end? Est-ce que tu te sers de ces années, tu te rappelles de ces moments où tu as peut-être un peu plus galéré pour... Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr que c'est des années qui forgent parce que clairement, bah, je suis un peu passé à. J'étais à 2 doigts de soit arrêter, soit bah, voilà, de persévérer. Et c'est vrai que ça m'a vraiment forgé pour, entre guillemets, voilà, je sais que maintenant, là d'où je viens, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur au niveau de perdre des courses ou de faire des mauvaises courses parce que j'ai tellement été au fond du trou que, en fait, bah, voilà, du coup, même faire 30e ou 40e en Coupe du Monde, bah, voilà, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur et du coup, bah, je pense que c'en est une force, quoi, ouais. Cette saison 2024-2025, on va revenir un Ouais, peu sur cette saison. C'est la saison de l'explosion. Dans un premier temps, tu as ce podium. ouais. Euh, Qu'est-ce que ça fait de faire un premier podium en Coupe du Monde? Fais-nous un peu rêver. Comment on se sent au moment où on passe la ligne et on se dit ah, podium? Comment on se sent? Bah, c'était une course individuelle, donc j'étais encore pas Forcément, ouais. sûr que ça reste sur le podium. Mais c'est vrai que ça m'est un petit peu tombé dessus parce que je faisais un début d'année qui était très bon sur les skis et j'avais un problème encore une fois cette fois-ci avec ma carabine
Et là, j'avais vraiment tout réglé pour ce début d'année et ça m'est un peu tombé dessus parce que bah, voilà, ma meilleure perf, c'était encore 8e. Et tout de suite faire 2e, bah, voilà, j'avais grimpé les dernières marches vite. Et bah, beaucoup de fierté, petit accomplissement de carrière parce qu'honnêtement, il y a encore, comme je te disais, il y a encore quelques années, je ne suis pas sûr que je pensais avoir le potentiel pour un jour bah, monter sur le podium parce que forcément, quand tu fais des saisons moyennes, tu commences vraiment à douter de ton niveau général. Et bah voilà, vraiment fier de ça, en mode bah ok, bah, maintenant il peut se passer tout, au moins j'en aurais déjà fait un dans ma carrière, quoi. Après ce podium, tu as cette titularisation au championnat du monde. Ouais, J'étais sur place, c'était pas prévu au ouais, début des championnats du monde. Tu arrives en tant que remplaçant. C'est un poste un peu ingrat parce qu'on sait pas, on est obligé de se préparer. On le voyait beaucoup à ouais. l'entraînement, faire des courses d'entraînement aussi. Mm. Et tu es titularisé, pardon. Comment tu l'apprends? Est-ce que c'est une réunion avec toute l'équipe? Mm. Et comment est-ce que tu as de la pression ou alors c'est vraiment juste un kiff? Tu te dis, je vais faire mon premier championnat du monde avec mon frère qui plus est. Ah bah, tu as bien résumé un peu toute la situation. C'est vrai que quand j'ai appris que j'étais donc 5e et donc premier remplaçant, je me suis dit, bah écoute, je vais me préparer comme si je courais toutes les courses pour que si je dois courir une course, j'ai pas de regret à me dire, bah mince, j'ai pas fait 100% et de faire une course moyenne parce que justement, j'ai pas pu saisir ma chance. Donc j'ai vraiment été sérieux là-dedans, toutes les courses jusqu'à la dernière. Bah, heureusement, parce que du coup, 2 jours avant le relais, on m'a annoncé que je serais dedans. Ok, 2 jours. Ouais, et bah, c'est bien parce que 2 jours, quand on me l'a annoncé, ça m'a quand même un peu coupé les jambes. Et forcément, la pression qui monte, premier entraînement, j'étais un peu nerveux. Le repas après, il est compliqué à Ouais, digérer. c'est ça. Bah là, j'ai appris vraiment juste avant l'entraînement, 2 jours avant. Donc, Ok. les premières balles à l'entraînement, c'était vraiment, ça tremblotait un peu tout seul. Et puis après ça s'est mis en route. Et puis voilà, après, j'ai vraiment tourné le truc en mode, bah voilà, maintenant, tu es dans ce relais, kiffe, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Ce relais, tu le fais avec ton frère. Ouais. Tu cours sur la Coupe du Monde avec tes 2 frères. Tu en parlais justement en introduction. Est-ce que ça te change une vision? Est-ce que ça te rassure? Est-ce que ça te met une petite compétition interne où tu te dis je vais être le meilleur des frères Claude? Comment ça se passe? Parce que vous êtes la plus grande fratrie sur le circuit. Ouais. Ouais, bah c'est ça, c'est les deux, comme tu dis. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours bah, la famille qui est pas loin, que ce soit moi en plus avec ma copine qui est aussi sur le circuit en Autriche, mais Fabien bah, qui est au quotidien avec moi dans le groupe, Florent qui est jamais trop loin. C'est sûr que voilà, c'est pas comme certains athlètes où ils doivent vraiment laisser leur famille complète pendant 3 semaines et puis revenir plus tard. Moi, c'est un peu toute ma famille qui vient avec moi. Donc c'est sûr que ça, c'est un vrai kiff, c'est un vrai plus. Et puis il y a aussi cette compétition interne, comme tu l'as dit, où bah, cette année, ça s'est un peu bousculé parce que c'est vrai que j'étais le 3e. Ces dernières années, bah, ça a toujours été, même presque depuis une dizaine d'années, Fabien qui était le leader de la fratrie. Et cette année, bah, je suis venu le bousculer plusieurs fois, même sur les skis. Donc c'est bien, on se charrie et puis bah, c'est bien, quoi. Il y a cette rivalité saine entre nous. Et bah, cette année, il faudra être prêt aussi parce que ça va être une année olympique. Il y aura peut-être des choix qui seront faits. Et bah, voilà, on est prêt, quoi, que le meilleur gagne. Et puis ça va être beau. Justement, cette année, c'est une année olympique. Si là, on avançait dans le temps, dans un an, on se retrouve au même endroit Ouais. et on fait une interview pour revenir sur cette année 2025-2026. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce que tu voudrais qu'on aborde? Quel objectif tu as sur cette saison et quelle course tu vas cocher, on va dire? Bah forcément les jeux, hein, je pense que tout le monde a ça dans la tête depuis 4 ans et encore plus bah, cette année olympique. J'aimerais revenir avec des médailles en indiv parce que bah, voilà, maintenant je sais que c'est possible, j'ai déjà fait un podium, il y a eu d'autres courses où je ne suis pas passé loin et j'espère encore progresser. Donc forcément le but c'est de ramener des médailles, que ce soit en indiv, la médaille en relais avec Fab si on peut, ça sera encore bien. Refaire comme cette année mais en relais olympique. Voilà, et après sinon, côté on va dire plus général et plus Coupe du Monde, j'aimerais maintenant bah, aller gagner ma première. Et puis voilà, entrer dans le top 10 du général. Ok. Donc voilà, ça fait beaucoup d'objectifs, mais bah, voilà, il y a moyen d'en cocher quelques-uns. Et puis bah, si je ne les coche pas, bah, j'essaierai de m'en approcher, quoi. Ça va, nickel. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.